Sous quoi une lumière qui brille, dans soi d'une ou pas il y a des oreilles. Bravo au festival de Montreuil-Bellay qui prend ses marques et qui va continuer. Ça prend de l'ampleur d'une manière impressionnante. Tout est bien organisé, nous avons 2 scènes en extérieur. Il y a de la restauration entre les pièces. Il y a une exposition à l'intérieur. Et je trouve ces commentaires, cette présentation de chaque pièce excellente. Moi je trouve ça remarquable. Et puis ce lieu, voilà, magique. On va profiter pendant 3 jours. On a la chance d'avoir un très beau patrimoine et qui s'ouvre très bien à ce genre de spectacle. Donc on est vraiment très heureux. Je trouve merveilleux quand, voilà, en 3 jours comme ça, on soit dans une vraie aventure théâtrale. Et puis le théâtre, c'est la vie en fait, c'est tout ce qui se passe dans les relations humaines. Donc c'est aussi des aventures humaines souvent incroyables et collectives. Et on a besoin de collectifs plus que jamais. Et alors le fait qu'il y ait également un parrain différent à chaque édition, puisque nous en sommes à la 3e, c'est également très intéressant. Je crois qu'il est unique ce festival. Ça fait partie des quelques festivals populaires que j'ai rencontrés. Il a été très très bien fondé, créé parce que il y a derrière ce festival la présence d'une ville qui s'appelle Montreuil-Bellay. Et je pense que le festival de Montreuil-Bellay va avoir un grand avenir. Parce qu'il y a une énorme convivialité. Et c'est ça qu'on a besoin de ça. Ça y est, on sent que ça monte en puissance, que le festival a trouvé son public et je suis très heureuse pour toute la grande équipe de bénévoles. Je crois que vous êtes plus de 40 autour de ce projet, alors félicitations à vous. Sans l'un, sans l'autre, il n'y a pas le festival, on est une équipe complète. On est face au public et on donne. On aime ce festival. Je suis à la tête des lasagnes et j'en ai 150 parts à préparer. Moi, j'ai passé ici mon CAP de manipulateur de chaises. Première année, je crois qu'il y avait 45 réservations. Deuxième année, une centaine. Là, on est à plus de 1000. On s'aperçoit qu'il y a une programmation extraordinaire. Il y a des auteurs classiques, des auteurs contemporains, et il y a une grande diversité. Au début, il faut choisir 20 pièces et on a un peu de peine avec Philippe à trouver ces pièces. Mais aujourd'hui, l'équipe de sélection qui se compose de 6 personnes, 2 à Paris, 4 en région, on doit sélectionner 20 pièces au milieu de 60 proposées avec des troupes qui veulent absolument venir jouer au Festival de Montreuil-Bellay. Pour le premier spectacle, c'est absolument remarquable, les dialogues. Je me suis régalé pendant plus d'1 heure. Ce festival tout jeune et en même temps très ambitieux. Mais qui est formidable, quoi. Justement parce que t'es pas un storyteller, ta parole sera entendue jusqu'à la fin des temps. C'est la mémoire populaire, c'est fabuleux. Et les enfants, on avait beaucoup de chance parce qu'on était tous très heureux à cette époque, dans le meilleur des mondes. Le monde merveilleux de Mickey. J'ai vraiment repensé à mon passé, à mon enfance, c'était très poignant. Pour le festival en tant que participant, et je trouve ça chouette. Déjà, quand j'ai eu les gens au téléphone, je trouvais chouette. Mon âge, j'ai pas de grand besoin. C'est une chance, c'est un plaisir incroyable quand on écrit, qu'un jour les textes existent incarnés par des comédiens et des comédiennes. Vous voilà maintenant. Vous. La vocation du Festival de théâtre de Montreuil-Bellay, c'est d'être destiné au public le plus large possible. Pour cela, nous avons une politique de prix pour les pièces très attractive. Certaines pièces sont proposées à demi-tarif et nous offrons beaucoup d'invitations aux personnes de Montreuil, aux alentours. Évidemment, donc cette politique a un coût, mais nous croyons que le théâtre est un excellent moyen de faire se rencontrer des personnes de milieux différents. Faire vivre la culture en milieu rural, ça me semble un enjeu primordial. Et je sais d'expérience que c'est toujours difficile d'installer dans le décor un nouveau programme, un nouvel événement. Nous avons fonctionné jusqu'à présent avec des bénévoles enthousiastes. Vu le succès et l'ampleur que prend ce festival, nous aurons besoin en 2025 de faire appel de façon ponctuelle à des professionnels du spectacle, en particulier en logistique. Vous pouvez rejoindre cette belle aventure en participant financièrement. Vive le théâtre!